Tout le monde est là? On va pouvoir commencer dans quelques minutes, dès qu'on verra votre arrivée. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de pilates. On va le faire avec un petit ballon ou un ballon un peu plus gros si vous les avez. Voilà, prévenez que vous êtes là. Dites-nous si le son est bon ainsi que l'image. Si vous n'avez pas de ballon chez vous, si vous n'avez pas pu vous en procurer, on peut imaginer qu'à la place, je vais vous laisser le temps d'aller le chercher, vous preniez un rouleau de sopalin. Hein, ça pourrait faire aussi office de l'engin arrondi. Voilà. Donc, séance, voilà. Je vois que tout le monde, j'attends que ça affiche tous les participants. On laisse les retardataires arriver. Et tout est ok, on a dit, donc c'est bon. Alors on va pouvoir démarrer tranquillement au niveau du son et de la lumière. Il va falloir que les filles arrivent comme d'habitude, vous les connaissez. Elles se sont préparées. Bon, ça y est, c'est le sketch du jour. Donc on va prendre sa balle, hein, ou son rouleau de sopalin. Je pense qu'entre-temps vous avez eu le temps d'en trouver, s'il en reste encore dans les magasins. Et on va mettre ça ici entre ses cuisses. Voilà, on va essayer de serrer un petit peu cet engin. Voilà, si c'est le rouleau de sopalin, vous mettez plutôt dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur. Allez, et dans cette position ici, on va donc pouvoir engager le serrage de ses cuisses. On a les pieds en écartement, un petit peu plus que d'habitude. C'est pas grave pour démarrer, on se stabilise, on accroche bien le tapis et le sol avec ses 10 orteils, comme si on voulait glisser quelque chose sous la plante de ses pieds. On baisse les épaules, on laisse le regard aller loin devant, on garde les mâchoires bien relâchées, la nuque bien allongée, la colonne bien étirée, on s'ancre bien dans le sol. Du coup, on serre un petit peu les fesses hein, pour mieux tenir son ballon. Et dans cette position, tout simplement, on va partir dans l'inspiration sur l'ouverture du sternum vers le plafond sans casser la nuque. Et sur l'expiration, on va aller regarder son ballon entre les jambes, si on peut le voir. Si on n'a pas de gros ventre, on peut le voir. Et on reprend. On inspire, on cherche toujours cet allongement, pas l'archer, et on expire. On va chercher l'allongement de la nuque, bien entendu. Et encore une dernière fois. Et inspire. Et expire. Relâchez toutes les tensions. Revenez dans l'inspire, dans le regard loin devant. Fixez bien votre face et expirez. Allez chercher la rotation. Puis revenez. Expirez, allez chercher l'autre côté. Ne lâchez pas le serrage du ballon. Puis encore. Soufflez bien, avalez bien le nombril à chaque fois que vous expirez. Resserrez la taille à un cran 3/10. Et bien entendu, engagez les périnées. Continuez ici avec l'inclinaison, sans monter l'épaule opposée. Faites bien attention à ça. Sentez vos mains toujours équilibrées au même endroit sur les cuisses. Puis l'autre côté, toujours on cherche la longueur. Allez, un dernier aller-retour pour mieux engager la préparation des cervicales. Et on revient doucement. Ensuite, sur l'axe. On va allonger ici ses deux mains, un peu comme un prêcheur. Gardez ici vraiment toujours le nombril bien engagé.
En expirant, on va ouvrir son sternum vers le plafond sans avancer le ventre. Et en expirant, on va aller chercher ici un dos bien plat. D'accord? Toujours le ballon serré entre ses cuisses. Voilà. On inspire et on expire. On vient déposer ici ses mains sur les os des fesses, ici sur les os du bassin. Et on appuie sur le coccyx comme si on voulait le faire descendre pour retrouver ici son allongement et sa verticale. Et on recommence ça. Ce qui nous donne inspire. Expire. Gardez les épaules loin des oreilles. Avalez bien. Inspire. Viens chercher ici derrière. Et expire. Presse légèrement le coccyx comme si c'était ça qui fait que le dos se redresse. Et encore 2 fois. Et inspire. Va chercher loin. Baisse les omoplates. Amène-les vraiment dans les poches arrière du pantalon. Reviens dans l'inspire, cherchez toujours l'opposition coccyx, sommet du crâne, avale le nombril, avale les plis du ventre pour se redresser. Et on reprend juste une dernière fois. Inspire. En expirant ici, on va carrément aller chercher directement son ballon entre les cuisses. On va le laisser se descendre ici, entre les 2 pieds. Puis, on va allonger maintenant à nouveau le dos ici, comme si on voulait faire rouler son ballon loin devant. On prend appui dessus. Légèrement. Pareil si c'est son sopalin. On garde ici toujours cette idée d'allonger la nuque le plus possible, la tête entre les épaules. Et en expirant, en resserrant le nombril, fléchissez les jambes, et gardez les talons au sol. On ramène ici son ballon vers soi. On ne prend pas appui sur son ballon. Ah, d'accord. Il ne faut pas prendre appui. C'est vraiment. Et là, on va monter son ballon, on lâche le prêcheur. C'est le ballon qui prend le relais. Expire, on l'amène bien entre ses 2 pieds. On relâche la nuque entre les genoux. Inspire, faites-le rouler sans prendre appui dessus. Ouais. Amenez juste les côtes sur les cuisses encore plus. Comme à chaque fois, c'est de gagner un cran là, pour travailler vraiment l'allongement de la colonne vertébrale. Et dans l'expire, on avale son nombril, on le fait aspirer par la colonne lombaire. Et c'est ça qui fait que le ballon remonte, ainsi que le dos. Et on en fait encore 2 comme ça. Inspire, va chercher l'allongement. Expire, va chercher ici complètement l'avalement. Inspire, va chercher l'allongement. Et expire, viens chercher ici le retour. Et une dernière fois celui-ci. Chacun sur son rythme. N'ayez pas peur de fléchir les genoux autant qu'il le faut. Et revenez tout doucement. Ici, placez les 2 pieds dans le V-pilate, gardez les talons bien joints. Voilà. Gardez la main, le ballon dans la main droite. Inspirez, montez ici à la verticale. Expirez, faites-le ici rouler derrière votre nuque. Pressez dessus, de telle sorte que ça fait comme un petit coussin. Puis, dans cette position ici, inspirez. Et en expirant, gardant bien le ballon contre la nuque, on incline la colonne vertébrale légèrement. Le poids du corps n'a pas basculé davantage sur un pied que sur l'autre. Et on repose ici. Et on recommence. Inspire, viens le placer, sans baisser la tête. Expire, descend. Laurent, mets tes pieds en V-pilate. Et reviens doucement. Et on reprend. Inspire. Expire. Inspire ici, cherche la longueur. Et expire, ramène. Et encore une dernière fois, celui-ci de ce côté-là. Allonge, ne montez pas l'épaule à l'oreille. Descendez. Prenez une grande inspire ici qui gonfle tout le côté ici dans l'étirement, sans tasser le petit côté. Et revenez doucement. Allez, on va travailler l'inclinaison de la colonne vertébrale sur l'autre bras, enfin l'autre côté. Et on retrouve inspire, bien placé sous la nuque. N'ayez pas peur de presser légèrement. Expire, enfin de presser la tête sur le ballon, pas le ballon sur la nuque. Inspirez. Et revenez en expirant. Vous devez sentir la différence entre les 2 côtés du cou là. Et inspire. Et expire. Et inspire.
intérieur qui s'excite là. Et expire. Il y en a un, il fait marcher son muscle transverse parce qu'il est mort de rire. Et l'autre, il fait semblant d'être sérieux. Et on revient doucement. Amenez ici le ballon entre vos deux lolottes un peu plus bas, juste sur le sternum. Voilà. Pressez-le légèrement sans monter les épaules, pardon, en gardant les épaules basses. Inspirez, imaginez que vous voulez faire rentrer ici dans le petit plexus solaire. Et en expirant, ne lui lâchez pas cette place. Pivotez sans que rien d'autre ne tourne. Ne laissez pas le ballon quitter ce plexus solaire. Il revient. Donc on vrille légèrement la colonne en restant bien allongé. Le ballon sert de témoin. N'allez pas plus, fléchissez légèrement les genoux, ne tournez pas le bassin. Et encore. Et là on va rajouter sur le côté, tend. Voilà. Puis ramène ici, reviens et remène-le. Inspire, expire, pivote et tend. Inspire, tourne et expire, ramène. Encore. Côté, tendu, tour ici, on retrouve son inclinaison et on ramène ici. Et l'autre côté, et tend. Inspire et expire, reprends encore une dernière fois celui-là. Hop. Qui sont bêtes, c'est pas possible. J'ai rien fait. Hein. Ouais, je vous entends rouler là. C'est toi. Allez, dans cette position maintenant ici, on garde. On inspire, on va presser son ballon 10 fois d'affilée en saccadant la respiration. On fait la même chose en bas, avec plutôt les petits doigts que l'autre. Si on n'a pas de ballon et qu'on a un rouleau de sopalin, on le met plutôt dans la longueur. Voilà. Et on y va. 5, 6, ne lâchez pas le haut du dos. 9 et 10. Amenez-le au niveau du front, pas plus. Et pressez avec le petit doigt plus que les autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amenez-le sur le côté droit, pressez. Tournez le creux du coude vers l'intérieur, vers les côtes, ne bougez pas le reste du corps. 8, 9, 10. Donc on est en train d'engager toute la ceinture scapulaire. Hein. Et c'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et revenez doucement, tout doucement, tout doucement. Amenez ici le ballon derrière vous. Et ici, tout simplement, vous allez lever légèrement. Là, vous pouvez aller sans que le buste ne parte. Et represser contre les fesses. Inspire. Et presse contre les fesses. Et inspire. Et presse. Allez, encore 2 fois. Et encore une fois. Restez ici. Et pressez le ballon l'un contre l'autre. Hein. Les deux mains l'une vers l'autre. 4, 5. C'est des petits muscles qui s'engagent. Là, les tout petits. Serrez le ventre à chaque souffle. 8, 9 et 10. Et ramenez ici le ballon devant vous. Remettez-le tout simplement ici en avant, passez derrière et devant en rajoutant ici. Inspire, je me descends sur les orteils, d'accord? Et expire, j'amène le ballon devant et je monte sur les pointes de pied. Si c'est trop dur sur le tapis, vous le faites hors du tapis. 2 et 3. On inspire quand on est en bas, on expire quand on remonte. Hein. Bon, si vous faites l'inverse, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour inverser un peu les habitudes. 5. Allez, on va jusqu'à 10. 6, comme ça on commence à engager un peu le bassin aussi. 7. Et 8. Oups, là, faites pas comme moi. Et 9, le dos ne bouge pas. Hein. Et 10. Ici, hop. Le recoincer entre vos deux genoux sans perdre l'équilibre. Les deux jambes sont fléchies. On met ses deux mains sur le plexus solaire, là où le ballon était tout à l'heure. On inspire, on se grandit et sans perdre son ballon, on descend dans la croupie.
On ne le perd pas. On reste ici, le ballon bien pressé, bien serré. On se met ici de telle façon qu'on puisse descendre. Allez, on garde le ballon serré et on descend sur ces tables. Voilà, préparez votre coussin derrière vous. Mettez-vous plutôt en bout de tapis pour pouvoir rouler ensuite. Si c'est sopalin, c'est dans ce sens-là. Hein, enfin, dans le sens de la longueur. Ici. Voilà. Allez. Et d'ici, on garde son ballon coincé. On se redresse, on se plante bien sur les ischions, sur les os pointus des fesses, la nuque bien allongée. Quand on expire, on presse son ballon et en même temps, on vient mettre ces deux points ici, on vient presser ces deux points. Voilà. Puis, on inspire, on se grandit sur ces points si on peut. Et on expire, hop, on represse le sacrum et le coccyx, les os du bassin, les crêtes iliaques, contre ces deux points. Et encore, avalez bien les plis du ventre. Ne lâchez pas la tête, le menton ne rentre pas vers la poitrine. 4, allez, on en fait encore un comme ça. Et 5. On enlève ses deux mains. On inspire et dans cette position, sans lâcher le ballon, entre ses cuisses, on expire, on vient descendre ici. Et dos au sol, on retrouve le bassin neutre. On ramène bien les talons sous les genoux. On expire et en expirant, on amène ses deux jambes en chaise renversée. On a le ballon entre ses genoux, restabilisez-le. Si c'est le sopalin, dans le sens de la longueur. Voilà. On inspire et quand on expire, on vient descendre doucement le bout des orteils sur le tapis, sous les genoux, sans poser, juste frôler. Et remonte, chaise renversée, pas plus. Venez poser les talons, nos pieds flex. Et revenez. Toujours le dos, bien sûr, en position neutre. Et les pointes. Et on inspire. Et les talons. Il faut les talons, il faut les pointes. Ouais. Et gardez bien les épaules basses. On baisse les épaules. Voilà. Tirez bien dans le bout des mains. Allez, encore un de chaque. Pour mieux solliciter et commencer à chauffer ce qui est centre. Ah, c'est bien ça. Hein. Et pointe. Relâche le ballon ici, amène le ballon sur les genoux. Dans un premier temps, juste pour souffler un peu, le dos bien à plat. Inspirez, allez déposer ici le ballon derrière vous. Et en expirant, amenez-le sous la nuque, comme un petit coussin, en fait, tout bêtement. Allez, on garde sa nuque coincée contre le coussin. On remet les jambes en chaise renversée. Si vous souffrez trop ici du psoas, vous laissez les pieds au sol. On inspire et quand on expire, on monte légèrement. Et on vient garder 5, 4, 3, 2, 1. Et inspirez, déposez. Allez, et expirez, revenez. Poumon vide, tenez 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez. Bien sûr, le sopalin, on met dans le sens du rond, là, hein, pas sur le carton. Hein. Et on remonte 5, 4, 3, 2, 1. Allez, encore une fois, juste. Et reste. Et là, on choisit si on garde la tête et les épaules en bas. On met son ballon, si on est à l'aise, entre les pieds, les chevilles. Sinon, vous le laissez plus haut. Hein, chacun choisit. On allonge les deux bras. Et c'est parti pour le 100 sur 100 fois. Donc. Et inspire et expire. Inspire. 4, 1. 20. Il n'est pas très bon de voir un moment, je ne sais pas, une vague. 30. Tire bien dans tes poignets. Allongez les épaules. 40. 50, ceux qui sont à l'aise, vous pouvez tendre les jambes si vous ne l'avez pas déjà fait. 30, 40 encore, pardon. 30. Allez, tenez bon. 20. 10. Et 0. Revenez doucement. On a bien attrapé.
le centre. Allez, on va mettre ses deux jambes, son ballon sous les cuisses. Sous la cuisse. On va ici fléchir son mollet sur le ballon. Quand on inspire, on va se faire tracter bras tendus par le ballon tout en fléchissant le mollet sur son ballon le plus possible. Ce qui va être une aide pour faire ce roll-up and roll-down. Et quand on descend, on prend le chemin inverse. Donc on vient écraser ses poings derrière le sacrum, hein, comme tout à l'heure, et on se repose. Allez, et on recommence. Inspire et expire. Allonge le dos à l'arrivée. Voilà, et descend. On va changer de jambe et faire 2 fois sur l'autre jambe. On sent bien les plis de laine de l'autre jambe. Hein. Imaginez que vous avez le talon bien ancré dans le sol, hein, sur le pied au sol. Allez, c'est parti. Inspire, presse son ballon, expire, fais la volonté, et inspire, allonge le dos en jouant sur le ballon de nos positions. Et expire, descendez. Allez, encore une fois, 2 fois. Et revenez doucement. Si vous êtes à l'aise, sinon vous continuez une jambe après l'autre. Mettez le ballon derrière, les 2 jambes tendues au sol. Voilà, les 2 jambes tendues au sol. On tire bien dans son répilate. On inspire, on vient déposer ici son ballon sur le début des cuisses. On expire, on le fait rouler jusqu'à la position d'assise, tout en allongeant le dos avec le ballon qui revient vers le plafond. Et on refait rouler dans le sens à partir du genou jusqu'au bas. Allez, on en fait 4. Donc 2 sur chaque jambe pour ceux qui restent à la première option. Et 3 ici encore sur cette option-là. Je me disais ça. Choisissez ce qui vous va le mieux. Ne forcez pas le trait. Si le fait de remonter, ça vous oblige à faire comme si vous aviez un treuil, restez sur la jambe. C'est pour moi ça. Non, c'est pas forcément pour toi. C'est pas si mal que ça ce que tu fais. Si lui là, il a du mal. Allez. Attends, toi tu m'appuies sur le ballon. Attends. Et on fait une dernière petite option plus. On met ses 2 pieds sur le ballon ou sur le sopalin. Donc les ballons. Voilà. On s'allonge et on fait 2 comme ça en gardant les pieds là où ils sont. Donc, et en expirant, c'est un petit peu plus dur puisque les jambes sont en l'air. Et on va en profiter juste là pour les 2 derniers pour étirer un petit peu. Si vous avez du mal, vous restez que dans cette étire. Avale le nombril. Et encore une dernière fois. Inspire. Et expire sur la deuxième moitié, jusqu'ici, jusqu'au stretch, léger stretch. Vous avez vu que le dos n'est pas parti. Hein. Ici, je garde ma lombaire dans la verticale. Puis, je ramène le ballon soit entre mes genoux. Et si vous êtes plus à l'aise, vous le mettrez entre les genoux, mais sous les mollets. Hein, il y a donc position 1 et position 2. Il est caché quasiment. Donc quand on a un sopalin, ben on se débrouille. Hein, on met ici. Allez. Et dans cette position, on va faire le rolling like a ball, que vous connaissez maintenant. On amène ici donc ses 2 mains plus ou moins bas, selon son aisance. Plus on est aisé, facile, plus on met bas. On peut même aller sous les talons. Et on en fait 5 en faisant un applaudissement, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Sur l'arrivée avec le souffle bien engagé. Hein. Donc inspire, on ne pose pas la tête. Expire, on ne pose pas les pieds. Et poumon vide, on fait une petite. 2 fois la prochaine fois. Non, on ne va pas plus vite. Pour autant. 1, 2, 3. C'est poumon vide qu'on les fait, les applaudissements. On serre son ballon. On engage les pieds. 4. Et le dernier, on en fait 5. Et on relâche doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors, on se grandit, on inspire, on redescend, si on peut par les jambes tendues. On amène une jambe ici vers le plafond, gardez le ballon pas loin de vous pour le moment. Voilà. Et là, on va faire des petites rotations avec sa jambe par l'extérieur, en gardant bien la hanche ancrée dans le sol et le pied en légère ouverture.
Inspire sur l'ouverture et expire sur la fermeture. Et on va changer de sens au prochain tour. Inspire sur la fermeture, vous cassez la ligne médiane, expire, vous ouvrez doucement. Tout doucement. Imaginez que votre gros orteil, c'est la pointe d'un compas, que vous cherchez à faire un cercle. Allez, encore 2, 3, 4. Bien sûr, si on a la jambe, on ne peut pas tenir la jambe tendue, on le fait jambe fléchie et on peut fléchir la jambe de sol. On change de jambe. Hein, il y a une option plus facile, jambe fléchie ici. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On change de côté. Et 1, attention à ne pas bouger le genou qui est au sol. Dans ces cas-là, bien ancrez bien votre pied. 4 et 5. Et on revient ici doucement. On coince son ballon entre le mollet et les cuisses. Et on ne bouge plus. Ça, on ne bouge plus. Et c'est l'autre jambe ici qui va partir. On va faire très doucement. On inspire, on expire, on va la ramener le plus rap possible du sol. Et on va rester à chaque fois 3, 2, 1. Et sans que le bassin ne perde sa neutralité. 3, 2, 1. Et encore. 3, 2, 1. Allez, encore 2 sur cette jambe. 3, 2, 1. Et 3, 2, 1. Et là, on fait la même jambe. Battement. Donc, doucement, on descend en 3, 2, 1. 2, 1. Et inspire, reviens. Hop. Ne levez pas les fesses. Hop. Et encore 2 fois. Hop. Et une dernière. Changez le ballon de côté. Même chose. Allez, et on descend doucement sa jambe en single leg stretch. Et on reste 3, 2, 1. On cherche une jambe longue. Sans pour autant faire dévier le bassin droite-gauche. Hein. Et 3, 2, 1. Et encore. 3, 2, 1. Encore un cinquième. 3, 2, 1. Et on engage ici le ciseau. Ne descendez pas plus bas que ce que la neutralité du bassin nous permet. Si mal au dos, vous pourrez même mettre vos mains sous les fesses. Hein. Vous savez ceux qui ont des difficultés. Allez, encore un cinquième. Et on ramène ici les 2 jambes. On remet le ballon entre les genoux, un peu bas, niveau cuisses, pour pouvoir tendre ses jambes sans le perdre. Voire entre les pieds. On choisit, plus difficile. On est ici en 2 chaises renversées, les 2 bras vers le haut. Et on part en double leg stretch. Donc ici, hop, tout peut se faire, bien sûr, tête et épaules levées, j'ai oublié de le préciser. C'est plus dur. 3. Allez, on va doucement, on met 3 secondes ici. 3, 2, 1. On va pas vite aujourd'hui, on fait exprès. 3, 2, 1. Allez, encore 3 comme ça. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Encore un comme ça. 3, 2, 1. On attrape ici, on prend le ballon avec ses 2 mains. Et on fait la même chose, mais cette fois, c'est le ballon qui part derrière. 3, 2, 1. Et on ramène sur le genou. 3, 2, 1. On va sur au-dessus du genou. 3, 2, 1. Et relâche doucement. Remets le ballon entre les 2 pieds. Garde les mains ici le long du buste. Ou si vous choisissez l'option de difficile, vous gardez bien les mains sous la nuque. Voilà. Et pareil, on descend, jambes tendues en 3, 2, 1. Et inspire, reviens. Et 3. Ne tirez pas sur la tête, hein, si vous la levez, et jusqu'à la pointe des omoplates. Il faut que ce soit un peu plus haut encore le haut. Par le centre, vous pouvez être plus haut, pas par le tirage de la nuque. Non, je sais pas. Et 3, 2, 1.
on tient là. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on revient doucement. Assis, hein? On souffle tranquillement. On remet le ballon entre les deux genoux, les deux pieds au sol cette fois. Allez, on remet ses deux mains, on laisse ses deux mains derrière la nuque en coussin. C'est la nuque qui appuie sur les mains, pas l'inverse. On ouvre un peu ses coudes au sol, sans monter les épaules aux oreilles. Quand on inspire, on presse son ballon et on remonte. Et quand on expire, on va chercher sur le côté, en posant son coude et en regardant son coude. Et on revient, rien ne bouge ailleurs. Et on passe de l'autre côté. Donc, inspire, on est au-dessus de la pointe des omoplates. Expire, on vient poser son coude, on regarde derrière. Et serrez bien le ballon. Voilà, ça oblige à tenir le bassin. Allez, après celui-là, on en fait encore un aller-retour. Puis on repose doucement. On tend, on récupère son ballon. On amène les deux jambes à l'écart, un peu plus que l'écart des épaules, l'écart du bassin. On met son ballon derrière sa tête. On s'inspire, on se grandit, pas plus que l'écart du tapis en fait. Et hop, on laisse tout remonter dans le bloc. On se surélève pour le spine stretch, si besoin est. Le spine stretch. C'est pour nous, ça. C'est son nom, ça. Voilà. Donc, on a le devant soi. On se grandit un petit peu dessus. Si c'est le sopalin, c'est parce que ça roule. Hein. Alors, j'espère que vous avez pris un rouleau neuf. Hein. Donc, on inspire, on presse, on se grandit. Et quand on expire, on fait rouler doucement ici son ballon, tout en allongeant le plus possible le haut du corps, sans mettre les épaules dans les oreilles et sans engager le ventre sur les cuisses. Allez vraiment presser le nombril dans les plis, s'il y en a. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez. Voilà, allez presser. Et revenez. Allez, encore un comme ça. Restez bien flex, vous pouvez fléchir les jambes hein, si c'est trop dur. Moi, j'aurais dû te surélever sur le coussin bleu. On va ici se mettre sur la jambe droite. On inspire et quand on expire, on fait rouler sur la jambe jusqu'au petit orteil, sans que rien d'autre ne bouge. Et on revient. Et on change de côté. Et on revient. Et encore. On peut aller même à l'extérieur de sa jambe, hein, plutôt que dessus. Et on revient doucement, tout doucement, tout doucement. Si vous vous étiez surélevé, vous vous désurélevez. Et ici, hop, vous amenez les deux jambes en équilibre. Et vous mettez le ballon entre les plantes de pied. Vous tenez vos mains. Si c'est le sopalin, bon, on fait pareil. Hein. On le prend dans ce sens-là, c'est peut-être plus facile. Allez. Et dans cette position, ici, on trouve son équilibre sur le sacrum, on avale bien son nombril. On a une jolie C-curve, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on dessine un C du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On maintient ici ses bras, coudes souples. Voilà. Et on presse son ballon à l'intérieur des pieds. Donc on engage aussi les muscles à l'intérieur des cuisses. On inspire et quand on expire, on vient déposer le ballon tout doucement sous ses genoux, presque. Et on revient. Si tout va bien, on peut dessiner, revenir jusque là. Et encore. 2. Attention à bien avaler le nombril, toujours là aussi. Allez, et encore. On en fait 2 encore. Inspire en montant et expire en descendant. Gardez, ne mettez pas de force dans les épaules, ni forcément dans les bras d'ailleurs. Laissez le ballon où il est, devant vous, et passez sur le ventre. Cherchez la longueur du dos, étirez un petit peu, ça va soulager toute la partie abdominale. Voilà. On va reprendre le rouleau à pâtisserie de la semaine dernière, de la dernière fois, avec je ne sais plus quoi. À quoi que le bâton, on refera la séance. C'est là, c'est là qui m'a suffi. On inspire, on vient mettre ses deux mains ici, donc sur le ballon. Voilà, on rétro
reverse le, nombril, le bassin, on rentre le nombril vers la colonne, on a un petit trou là, dans les plis du ventre. On inspire, voilà, on regarde le nez au sol et quand on expire, comme le ballon roule, on s'appuie dessus pour le faire revenir et monter le dos. Plutôt avec les petits doigts que toute la paume de la main. Et hop, on descend sans s'affaler, sans s'affaisser. Inspire dans la longueur et expire, revient. Laissez bien les pieds au sol, engagez les fessiers, n'allongez pas la nuque en arrière comme ça, gardez-la dans le prolongement. Et on en fait encore comme ça quelques-uns. Cherchez la longueur à chaque fois que vous déposez. Et expire, revient. Et inspire, allonge. Posez le bout du nez si vous voulez au sol. Hein. Et expire, remonte. Et encore. Encore 2. Et le dernier, on restera 10 temps, poumon vide. Concentrez-vous bien sur le serrage. Gaz, pipi. 9, 8, 7, 6, 5. Serrez bien les coudes l'un vers l'autre en même temps. Comme ça, vous engagez les petits muscles sous les aisselles. 3, 2, 1. Et vous déposez doucement le ballon au sol. Allez, vous allez le mettre sur le ventre, entre le nombril et le pubis. Ah, c'est dur ça, tu te rappelles? Ouais, mais c'était une balle de tennis, c'était plus dur. Non, avec le, Hein? avec le ballon, on a fait le psoas là. Le ballon, là, on a déjà fait le ballon. Là, je crois, c'est sûr. Allez, on baisse les épaules le plus possible. On serre vraiment les coudes vers soi. Et dans cette position, ici, tout simplement, on lève une jambe. Elle remonte là. Et l'autre. Messieurs, attention. Ça remonte tout. Et Mais encore. non, c'est bon. Qu'est-ce que tu laisses croire là? Mais non, mais c'est qu'on est quand même écrasé. Là. Mais non, t'as qu'à mettre plus haut. Mais plus haut. Descends ton truc. Tu veux qu'on découvrir alors? Oh, les conversations à 2 balles. Allez, encore. Voilà. Allez, et dans cette position ici, tout simplement, si tout va bien, on lève les deux. Oh, c'est là que. Et c'est là qu'on a dit. Ah non, mais ça, c'est sur le psoas là, c'est bien. Alors vous le mettez plus bas. Mettez-le carrément sinon sur les, Non, sur les plus haut. cuisses. Non, c'est plus haut, tu peux pas. Et gardez la position. Serrez, serrez, serrez. Ne laissez pas le dos se cambrer. Remontez légèrement. Et reposez. Reposez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Là, arrondissez le dos. Vous relâchez. Ouvrez les genoux si c'est trop dur pour les genoux. Si mal aux genoux, ne posez pas forcément les fesses sur les talons. Inspirez et expirez doucement. Et remontez. Passez à nouveau sur les pieds. Et là, vous poserez vos 2 pieds, soit sur le rouleau, soit sur le ballon, bien à plat. Ne mettez rien sous la tête. Si vraiment c'est trop dur, au lieu de laisser les pieds sur le ballon, vous remettez le ballon entre les cuisses pour cet exercice du shoulder bridge. Donc le bassin est neutre, on a son petit trou lombaire là. Mettez vos mains d'ailleurs, vous allez sentir comme ça. Inspirez, en expirant, pressez, 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 pressez le dos contre vos mains et montez le bassin. Relâchez les bras, inspirez en l'air et en expirant, redéposez jusqu'à ce que vous sentiez. Mettez vos mains petit à petit, vous devez les faire glisser vers le coccyx et vos lombaires reviennent doucement. Mettez bien les talons sous les genoux pour ce mouvement. Hein. Ne laissez pas les pieds trop devant. Allez, et on reprend. Expire, monte. Inspire en haut. J'arrive pas à rester bien. Et expire, descends. Serre bien tes genoux. Serre tes genoux. Et mets tes pieds vraiment sur la plante des pieds. Voilà. Et encore. Serrez bien, engagez tout. Inspire en l'air. Et expire sur le retour. Allez, encore 2 fois. Puis reviens doucement. Et encore 1 fois. Et reviens doucement. Laissez un pied à côté.
inspirez et expirez, montez que sur une jambe, l'autre en chaise renversée et la tenez. 5, 4, 3, 2. Et reposez doucement par le même chemin. Changez de jambe. Tu n'as pas assez bu. Ah, c'est ça, ouais. Non, mais tu ne dois pas. Non, je sais. Inspirez et montez et tenez. 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez, prenez la descente avec les pieds sous le... Allez, on en fait encore un sur chaque jambe. Courage. On inspire et quand on expire, hop, on monte et cette fois la jambe, on la tend. 5 à la hauteur de son genou. Pas plus haut. 2, 1 et on redépose comme ça. C'est là que c'est dur. Et la dernière jambe, enfin on a les deux, hein. Et c'est parti. 5, 4, 3, ne crispez pas les mâchoires ni la nuque. Et déposez. Gardez le pied où il est, sur le ballon, et tirez sur l'ischio pour décramper si c'est le cas. Changez de jambe. Tout doucement, attrapez le ballon entre vos deux pieds au niveau des pieds. Et dans cette position, sans le lâcher, pincez sur le côté. Ramenez votre coussin entre l'épaule et l'oreille si besoin est. Gardez bien l'allongement. Faites en sorte de voir votre ballon dans le champ visuel, en baissant juste le regard, pas la tête. Si ce n'est pas le cas, hop, vous l'amenez un petit peu plus devant. Voilà. Donc on garde son ballon entre les deux pieds. On prend appui ici avec sa main devant. On vérifie avant que tout son dos est bien à plat là derrière. Hein, on le vérifie. Je vais le mettre de dos. On veut le vérifier. Il faut simplement être sûr d'avoir tout son avant-bras plaqué contre la partie lombaire. Allez, tel qu'on est, je peux vous tourner le dos, c'est pas grave pour le moment. Je fais la traduction. Voilà, c'est Lolo qui fera la traduction. On inspire, on cherche la longueur. Et quand on expire, on monte légèrement ses deux pieds. Et là, on reste, on inspire. Et sur l'expire, on dépose en contrôlant son retour. Inspire au sol. Expire, monte. Inspire en haut. Et expire, descend. Allez, encore. Et 3. Et 4. Et un cinquième, on reste. Inspire, amène la main qui était devant ou derrière sur la couture du pantalon. Allez. Et la main va faire ici, je viens devant, donc regardez boulot, et je reviens derrière, sans que rien ne bouge au niveau de mon ballon. Et 1, 2, inspire en haut et expire en descendant. Je parle du bras là. Hein. Hop, allez, encore 4, 8, et encore 9, et 10. Et on repose doucement. Je vais me remettre face à vous. Voilà, face à la là. Et doucement, je vais amener ici mes deux genoux devant moi. Voilà. Allez, je prends bien appui avec ma main ici. On inspire et quand on expire, on vient juste soulever son ballon. Donc on est sur la fesse et on prend appui avec sa main sur le bout des doigts si on peut. Et quand on inspire, on ne redépose pas en fait. On cherche la longueur du bas du dos, mais on ne redépose pas. Expire, viens sur la fesse. Gardez bien les jambes en chaise renversée en fait, malgré tout. 3. Donc on est vraiment sur un travail oblique, dos. 4. Et 5. Et on revient doucement. Tendez les deux jambes devant vous. Gardez, laissez le ballon non, sur les mains. C'est l'autre jambe ici. Sur les mains, en fait, coincez-le contre la jambe du bas. Là. Voilà.
Et là, il va falloir passer juste au-dessus, c'est un repère, d'accord? On vient de la fesse jusqu'à son ballon, un petit peu au-dessus si on peut. Si c'est trop dur, vous baissez un peu la jambe pour que ce soit moins dans la souplesse. Allez, c'est parti. Inspire et expire. Inspire et expire. Je passe par-dessus mon ballon. Mais non, il est devant mon ballon. Faut dire à Lolo. Oh là là. Moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Et t'es dans la meilleure position aussi par rapport à l'autre. Allez, encore 7. Essayez de faire flex devant et pointe derrière. Et 9 et 10. Posez cette jambe sur le ballon, celle que vous venez d'agiter. On est en biais hein, par rapport à son tapis. Et on va monter l'autre jambe. 1, 2, et l'autre, elle ne doit pas bouger. Si tout va bien, même on lâche sa main de sol. 4, 5, 6, le pied est bien flex. 7, on est sur le petit adducteur. Et 10, et là on fait des petits cercles. Et 1 avec la jambe du bas bien flex. 3, 4 et 5. Et l'autre côté, inspire en montant, expire en descendant. Faites pas des ovales, faites des cercles. 3, 4, 5. Un ovale des ovaux, ouais. Et ramenez ici tout doucement le ballon. Voilà. Allez, installez-vous ici. On va reprendre l'idée de garder la position latérale. On met ici son ballon voilà, sur le côté. On se met ici les deux genoux l'un sur l'autre. Le bras va venir se mettre juste au-dessus. Et hop, on inspire ici et on vient déposer son nez sur le ballon qu'on amène contre l'épaule. Et on descend. On n'essaie de pas poser ses fesses au sol. D'accord. Ça se complique, hein? Et oui, c'est oui, ben, c'est évolutif. C'est évolutif, ouais. Et 3. Maintenant, on tente, si tout va bien, sa jambe du haut. Et 4. Encore un comme ça. 5. Et on revient doucement. Il s'envole, lui. Et on dépose. Ça va? On souffre ici. Allez, d'ici. On amène sa main. On vient coiffer. Ici, hop, on pousse la fesse vers le sol. Et on vient déposer son ballon sur la main. Et on inverse. On inspire, on descend, on descend. Et on vient déposer son ballon dans sa main. Bon, on la lève un peu, parce que sinon vous allez perdre. Avec le sopalin, vous prenez dans le sens de la longueur. Comme ça doit être plus facile de l'attraper. Après, s'il y a des gamins, s'il y a du papier partout. Si vous avez des gamins ou des animaux, ça peut être rigolo. Ouais, et encore un dernier. Hop, sur le mermaid, donc. Inspire et expire. Hein. Et reviens ici tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez, on se met à quatre pas. Tournez-vous vraiment, ce sera plus simple. Les deux mains sur les espaces là du ballon. Voilà. Et dans cette position, tout simplement, sans perdre son ballon, on inspire, on expire, on tend une jambe. Attention, c'est pas si évident que ça en a l'air. Parce que la surface du ballon est instable. Et on redépose doucement, 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 doucement. Et l'autre jambe. Inspire quand ça glisse au sol et expire quand ça monte. Et là on tient. Inspire en haut et expire sur le retour. Allez, encore une fois. Et inspire, on descend. Expire. Cherchez vraiment à être un peu au-dessus de votre ballon. Si vous êtes trop en arrière, ça ne va pas être facile. Et revenez. L'autre jambe. Glisse. Monte. Et revient. Sans perdre son centre. C'est là que c'est difficile en fait. Allez, dans cette position ici, maintenant, on amène ces deux coudes sur le ballon. Et on fait la même chose. On amène bien ses épaules au-dessus. Et inspire, et glisse. C'est dur ça. Expire, monte. Il faut bien serrer ses fessiers, il faut bien serrer son centre. Reviens.
Et descend. Et encore. Hop. Hop. Là, et on en fait encore un. Gardez bien la tête, faites pas comme moi, je perds l'équilibre. Regardez les deux zigotos là. Attends, zigoto. Non, On mais bosse, c'est gros. C'est pas mal, Pas c'est les pas mal. zigotos, attends, oh. C'est pas mal. Et d'un côté, je suis manche. Hop, on a tous un bon et un mauvais côté, hein, Ouais, ça ça. c'est normal. Et on revient doucement, 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 doucement. Et on va changer de côté. Eh oui. Mais avant ça, on va se mettre ici, le ballon entre ses deux pieds. On va tendre à nouveau, ça on l'a déjà fait. Alors je me remets là, je suis désolée. Voilà. Et là, sans perdre son ballon, on va essayer de descendre, glissant, 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 glissant. On va amener son ballon et on va ramener les mains sur le ballon et on va essayer de remonter sans perdre son ballon, ses dents. Et on le fait encore une fois. Descends d'abord le dos, amène le ballon aux mains, prends le ballon dans les mains, amène le ballon entre les pieds et remonte le tout sans perdre ici son équilibre. Et encore une dernière fois, hop, hop, pardon, hop, hop. Et ici, changer de côté. Alors moi j'étais de l'autre côté, je vais. C'est juste un préambule, ça. Faut aller de l'autre côté. Ouais, c'est les transitions. C'est la petite transition. Allez, il faut comme ça on parle des plaisirs. Je vois ça, ouais. Allez, on met hop là, on a gardé son ballon entre les deux pieds, pas comme moi. On garde son allongement, on a le regard qui quand il descend permet de voir le ballon. La main ici, soit là, soit là. Tout à l'heure je vous ai montré le dos, j'avais la main là. Et on garde le même trajet. Donc inspire, on cherche la longueur. Expire, on monte. Inspire, on reste. Et expire, on dépose en douceur en cherchant toujours sa longueur. Et on reprend. 2. Non, t'étais. Tu me tournais pas le dos tout à l'heure. Donc là, tu devrais tourner le dos. J'ai la tête où? Mets ta tête là maintenant. Et la tête là-bas. Non, j'ai la tête où tout à l'heure? Là, Non, si. Non, j'ai la tête là même. je crois pas. Ah si, oui, t'as raison. Donc là, c'est bon, t'es dans le sens. 4. Et on est au 5e. Laurent a trouvé le moyen d'échapper aux 5 premières. Ah, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oh, quel caractère c'est là. Et sur le dernier, on reste en haut. On lâche son bras. Et là, je vous rappelle, inspire vertical, expire, descend, pose les doigts devant. Inspire et expire, repose la main sous dans le creux des reins. Et 3, 4, 5. Pensez à vraiment plaquer le nombril contre la colonne. Grandissez le plus possible, même si c'est de profil. 8 et 9 J'ai oublié et ça. 10. Amenez ici les deux jambes en chaînon vers ses côtés. On inspire et quand on expire, hop, on vient sur sa fesse. Et quand on inspire, on cherche plutôt l'idée d'allonger les lombaires vers le bas du tapis, là, vers les pieds, quoi. Le pied du tapis. Et 2, et 3, et 4, et 5. Amenez ici les deux jambes dans la diagonale. Gardez le ballon contre la jambe pour qu'il ne s'en aille pas. Et ici, c'est parti sur le front and back. Allez, pointe. Non, flex, on a dit flex devant et pointe derrière pour changer un peu. Et 3. Et 4. Attention à ce que le bassin ne bouge pas. 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et là, on ne va pas plus loin que ce que sa fesse, le prolongement de son dos le permet. Encore un 10e. Hop. Et on pose son pied sur le ballon. Et c'est la jambe du bas qui va monter et descendre sans que le ballon ne roule. Il doit être stable. 1, 2, 3, 4, 5. Le pied bien flex, attention. 7, 8, n'oubliez pas la longueur.
laissez pas le regard tomber en bas, ni le dos s'arrondir. 10 petits cercles. Et pas des ovales. 3. C'est pas le pied qui tourne, hein, c'est toute la jambe. Hein, on ne fait pas ça. Hein, c'est toute la jambe. Hein. J'en vois un qui fait ça derrière mon dos. C'est qui? C'est toi. Hein? 1, Mais non, je suis pas. 2, 3, C'est vrai qu'il 4, fait mal. Il fait 5. mal. Et Je suis d'accord avec Véronique. Il me casse. Oh putain, des vrais gars. Allez, on se remet dans la position mermaid. Comment ça s'appelle ça? Mermaid, la petite sirène. Merde. Ah, Mermaid. merveille. Je sais pas de film. Ils n'ont pas regardé la petite sirène des garçons quand ils étaient petits. Et on y va donc. Inspire, hein, je vous rappelle, on vient mettre son ballon ici, là, et on met son bout de nez dessus. Et hop, expire, on ne pose pas les fesses. Et c'est parti, on vient bien au-dessus de l'épaule. 2, Moi, je regardais Moby Dick. 3. J'étais pour les tueurs. Et maintenant, lève la jambe du haut, plus si on peut. 4. Et 5. Et on revient doucement, tout doucement, tout doucement. On s'assied, on assied bien les deux fesses au sol. Inspirez, expirez, repoussez bien les deux fessiers vers le tapis. Et faites glisser ici le ballon vers la main. Écarte plus tes jambes. Et si vraiment tu ne peux pas faire cet exercice, tu le fais jambe en tailleur. Et dans ces cas-là, tu le fais ici. Hop, d'une main. D'accord, à l'autre. Si vraiment la position à genoux ne vous convient pas, n'hésitez pas à changer. Bougez. Là. Bon, bref. Non, je crois que j'étais sur l'autre côté en fait. Les gens, ils en sont au 3e rouleau là. Et on revient doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez. Et on se remet ici en position 4 pattes. Bien les genoux alignés sous les hanches, les mains sous les épaules. Et là, si tout va bien, on va se mettre sur ses deux pieds. Pour être en fait en gainage avec un ballon. On inspire, on expire, on reste. On va tenir comme ça 10 respirations complètes. Et si tout va bien, on va en plus lever un pied sur chaque expire, puis l'autre. Et lors des accidents domestiques, là. Ouais, sur l'expire. Et lors des accidents domestiques. Et sinon, on reste. Si c'est vraiment trop dur, vous le faites sur les genoux et dans ces cas-là, vous ne levez pas, vous restez. Allez, ça fait 6, je pense. 7, 8, cherchez la longueur de la jambe. 9 et 10 et relâchez doucement. Et tirez tranquillement. Allez, on se repositionne. On peut se mettre sur les genoux si c'était trop dur pour les cuisses. Et là, on va juste faire 10 petits push-ups. On inspire et on expire. 1, 2, les coudes dans les côtes. 3, 4. Si on est à l'aise, on peut tout faire sur pied. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose doucement. Allez, on s'étire, on ramène le ballon. On reprend appui sur les deux pieds, on relâche. On retrouve comme tout à l'heure l'allongement de la colonne vertébrale avec les pieds qui s'écartent un peu. Et en expirant, on retrouve comme tout à l'heure l'enroulé du dos. Et pour celles et ceux qui avaient suivi la séance d'hier sans que ce soit trop dur, on retrouve cette idée de dérouler contre le mur. La séance d'hier avec les haltères, on la refera demain parce qu'elle était vraiment pas claire. Et on enchaîne, sort hors de son tapis si c'est trop difficile, au niveau de l'équilibre. Voilà. Et dans cette position, on garde son ballon, on refait des petites pressions entre ses deux mains comme on a fait tout à l'heure. On n'en fait que 5. Inspirez et expire. Inspire au niveau de la poitrine. En fléchissant les bras. Inspire au front. Inspire sur le côté. Inspire inverse et expire. Et derrière, gardez les pieds bien stables en bas, soit en V pilate, soit bien clair. 4 et 5. Et revenez doucement, ramenez le ballon devant vous. Allez, imaginez si vous allez partir en planche et essayer de déposer le ballon au sol. Puis de le remonter au-dessus de votre tête, sans perdre l'équilibre. Amenez la jambe ici, en chaise renversée, tenez.
5, baissez les épaules. Puis, amenez ici, on retrouve les fesses. Donc au choix, selon les voisins ou pas, vous faites rebond 10 fois ou montez. Et le sopalin, vous débrouillez. 2, 3, 4, on peut alterner aussi sans perdre son équilibre. On peut même donner la balle à son voisin quand on est 2. Attends, je peux pas face à toi. Ah. Et hop. Oh, c'est beau. Et encore un dernier. Et 10, on se redresse doucement sans perdre son équilibre. On a donc ici les pieds enlevés. On vient chercher son pied, on le met un J'ai peu cru plus qu'on allait haut. faire le truc dedans, ça. Et on met ici sa balle contre la nuque. Et si tout va bien, on va regarder un peu en l'air. La balle sert de coussin. Et on revient, on change de jambe. Même chose. Hop, allez, on part en planche et on vient poser son ballon ici devant son Comme pied. ça. Non, non, moi je fais le truc sérieux. Et on revient doucement, tout doucement, tout doucement. Ici. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure avec ça? Vous vous rappelez? Ah oui, j'avais mis les bras en l'air. Puis on s'installe et soit on fait des montées de ballon en gardant son équilibre ou des rebonds, soit on fait la passe à son voisin si on est à 2. Sans se Puis on revient dans l'axe. Ici, on met son pied enlevé et on met. On a toujours sa mauvaise jambe, moi je suis sur ma mauvaise. Hop! Et on regarde derrière. Et on relâche doucement. Et voilà, libérez un petit peu les jambes en lançant des mouvements là, tranquillement. Ne lâchez pas le ballon. Et nous sommes arrivés à la fin de cette. Merci Léo. Thank you. À demain. Des cœurs, des cœurs. Mettez des commentaires. Mettez des commentaires pour voir si ça marche. Nice. On espère que ça a marché. Nice. C'est bon? Allez, ciao ciao, à demain.